Bon, je te préviens, il va y avoir des reflets dans les lunettes. Désolée. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je te propose une vidéo sur les livres, on va dire sur la médiumnité que j'ai lue. Je vais te donner un petit peu mon avis sur ces deux livres-ci. Et on y va. C'est parti. Donc du coup, je te montre les deux livres dont on va parler aujourd'hui. Voilà, normalement tu les auras vus sur la miniature de cette vidéo, mais je te les remontre. Je vais commencer du coup par le premier que j'ai lu. J'avais très hâte de le lire, celui-ci. Il a été recommandé par Sandrine Medium, celui-ci. Donc c'est Pratique médiumnique de Géraldine Garance, conseils, exercices, protocoles de protection, guidance positive et prière spirituelle. Oui, ça fait beaucoup de choses à dire. Je l'ai acheté sur la Fnac, celui-ci, à 18 €. Voilà. Ces deux livres, je les ai achetés neufs, pas d'occasion. En général, j'essaye d'acheter les livres d'occasion. Là, je sais pas pourquoi. Ah, mais si, je sais pourquoi. J'avais une carte cadeau Fnac. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai achetés neufs. Voilà, ça y est, j'ai compris pourquoi. Donc voilà, je te montre le résumé au dos. Il y a un bon petit résumé quand même, hein. Je vais également te montrer la grosseur du coup des lettres, voilà, dans le livre. Franchement, top. Voilà, au niveau grosseur de lettres, au niveau mise en page, pour moi, c'est parfait. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, c'est un livre qui se compose de 220 pages, qui se lit quand même assez rapidement, quand même. Pour moi, très clairement, c'est un très bon livre, mais je le déconseille, voilà, aux débutants, parce que quand on débute, entre guillemets, on a envie de voir un petit peu, on va dire, qu'est-ce qu'il y a dans le côté, on va dire, spirituel. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce livre-ci est trop concret, si j'ose dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on passe de quelqu'un de très cartésien à quelqu'un qui se pose des questions, clairement, c'est pas le livre qu'il faut. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir vécu certaines expériences avant de lire ce livre-ci. Si jamais tu cherches un livre pour débutants qui aborde un petit peu tous les domaines de la médiumnité, on va dire, dans sa globalité, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, donc je la remettrai en barre d'infos. Mais je te conseille le livre du Lightworker de Isabelle Serre. C'est un très gros livre, mais il aborde quand même assez bien tous les thèmes dans l'ésotérisme, même s'il n'y a pas que ça, mais il est très intéressant, il y a plein d'exercices et ça aborde plein de thèmes différents, mais je te dis quand même il est assez mastoc. Donc, mais il est très bien fait, très coloré, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc voilà, je te le conseille. C'est un livre du coup, comme je te disais, qui se lit quand même assez facilement, mais il faut quand même être assez attentif dans sa lecture. C'est pas un livre où voilà, entre deux pages tu peux rêvasser, faut être quand même assez concentré, je trouve. C'est un livre qui parle également beaucoup d'ego, et je trouve ça très intéressant qu'elle en parle parce que c'est un des gros problèmes dans la médiumnité, c'est l'ego. Voilà, on a envie d'être le meilleur, d'être celui qui a, on va dire, le plus de capacité, celui qui va réussir à faire plein de contacts défunts, celui qui sait mieux que les autres. Ça, c'est vraiment un très gros problème dans le domaine médiumnique, on va dire. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais tu auras compris. Également, c'est un livre dans lequel il y a quand même pas mal d'exercices pratiques, des exercices qui, dans la plupart, sont assez simples à réaliser. Dans ce livre aussi, pour te faire un petit peu, on va dire, une globalité, elle parle évidemment de bougies, de purification, de guides de lumière, d'aura aussi et de chakras. Voilà un petit peu pour te faire un résumé par rapport, on va dire, au livre. Je trouve que le livre quand même est assez bienveillant dans sa globalité, mais je trouve quand même que sur certaines choses, il faut prendre du recul. C'est pour ça aussi que je le déconseille aux débutants. C'est parce que, par exemple, elle dit que quand on fait une méditation, il ne faut pas la faire coucher. Faut pas être couché, en fait, il faut la faire assise. Parce que sinon, c'est pas de la méditation, c'est de la relaxation. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, toutes mes méditations, je les fais coucher. Assis, en fait, j'y arrive pas. Je suis pas concentrée dans ma méditation. Donc, quand je fais une méditation, je la fais tout le temps couchée. Ce que j'ai aussi également beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre quand même assez sobre en termes d'écriture. Voilà, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de floriture. C'est carré, quoi. Et mon chapitre préféré, c'est le chapitre sur les prières et la protection. Maintenant, je te propose qu'on passe au deuxième livre, donc celui-ci. Très clairement, je pense que tu verras qu'ils sont tous les deux différents, mais je te ferai une conclusion après pour te dire un petit peu mon avis, tout ça, sur les deux livres, on va dire. Donc celui-ci, c'est Médium, développer vos capacités extrasensorielles de Marie-Nina Denis. Pour te montrer un petit peu l'intérieur du livre, donc voilà, je te montre, on va dire brièvement le sommaire. Tu vois que là, clairement, tu pars sur un livre complètement différent.
du premier en termes d'écriture, en termes de mise en page. Voilà, les pages sont blanches avec voilà, une écriture noire et des dessins violets. Donc voilà, je te montre, on va dire, d'autres pages. Voilà un petit peu comment il se présente également à l'intérieur. Donc voilà, pour te montrer un petit peu. Ici, c'est le chapitre sur la signification voilà, de certaines cartes du tarot. Voilà. Je te remontre également d'autres pages. Donc voilà, il est complètement différent de l'autre. Donc celui-ci, pareil, je l'ai acheté sur la Fnac avec ma carte cadeau. Donc celui-ci, il m'a coûté 17,50 €. Je te montre le dos. Voilà comment il se présente. Donc comme tu auras pu le constater, c'est un livre quand même très coloré avec pas mal de dessins. C'est un livre quand même qui fait assez jeune, assez enfantin, je trouve. Je trouve qu'en fait le format fait quand même assez un peu livre carré. On a l'impression que le livre il est carré en fait quand tu lis le livre parce que c'est très compact, on va dire, en termes d'écriture. Les pages sont assez courtes, on va dire, à lire. Moi, ce qui m'a gêné dans ce livre aussi, c'est la mise en page. Parce qu'en fait, je me perdais en fait très rapidement. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre aussi. Où voilà, en fait, tu lis ici, tac, et après, il faut que tu passes ici. Moi, ça m'a énormément gênée parce que voilà, moi, j'ai l'habitude, comme la plupart des gens, de lire comme ça, de gauche à droite. Et là, en fait, il faut lire évidemment de gauche à droite. Mais il faut descendre et puis remonter. Pour moi, c'est une manière, on va dire, de lire qui n'est pas naturelle pour moi, donc ça m'a quand même pas mal gênée. Pour moi, ce livre aussi, c'est quand même un livre fourre-tout. Voilà. C'est un peu comme si, voilà, elle abordait les choses dans son livre, mais elle va pas en profondeur, contrairement au premier livre, on va dire, où il y a vraiment, on va dire, des chapitres dédiés pour chaque chose qu'elle va aborder, où c'est vraiment abordé profondément, si je veux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que dans ce livre aussi, ce qui m'a gênée, c'est que j'ai l'impression que on parle d'une chose, mais on va pas s'aventurer plus que ça dedans, quoi. Je suis arrivée clairement à la fin de ce livre en me disant, il me manque quelque chose, clairement. Je sais pas, je me suis dit, bof, quoi, j'en ai bugué. Il y a également une partie exercice dans ce livre qui a l'air vraiment pas mal. Je trouve d'ailleurs que la mise en page par rapport aux exercices est un peu mieux fait que l'autre livre. Il donne un peu plus envie, on va dire. C'est un livre du coup qui fait 143 pages, donc c'est un livre quand même plus court, voilà, que l'autre livre que je t'ai présenté juste avant. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais, c'est-à-dire que voilà, je trouve qu'elle n'est pas allée profondément dans les sujets qu'elle a abordés. Et clairement, voilà, pour moi, 143 pages, pardon, c'est clairement pas assez. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. Également, ce qui m'a dérangé, mais ça m'a dérangé parce que je pense que j'avais lu l'autre livre aussi avant, c'est que dans ce livre-ci, donc dans celui-ci, elle dit que voilà, il n'y a pas de preuve qu'il y ait des guides de lumière. Ça m'a dérangé parce qu'en fait, je suis passée d'un livre où on en parle quand même beaucoup à un livre où on me dit clairement, eh ben, on sait pas quoi. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu un résumé de mon avis sur ces deux livres aussi. Et maintenant, du coup, je te propose une petite conclusion pour te dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense, on va dire, de ces deux livres-ci ensemble. Alors, dans les deux livres-ci, les exercices voilà, de pratique médiumnique sont assez simples à mettre en place, je trouve. Après, je trouve que dans celui-ci, c'est beaucoup plus approfondi, on t'explique un peu mieux les choses. Là, je te parle pas forcément du côté exercice, mais je te parle dans la globalité. Si je devais faire un choix, très clairement, je m'arrêterais à celui-ci. Celui-ci, est-ce que je te le conseille? Alors, si tu débutes voilà, dans tes pratiques médiumniques, que tu te poses des questions, etc., ça peut être je dirais un livre d'appoint. Voilà, honnêtement, je le conseille pas forcément. Si t'aimes bien, voilà, si t'aimes bien quand il y a des dessins, si t'aimes bien quand il y a un petit peu un côté un peu enfant avec plein de dessins, ça peut être un livre qui va te plaire. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu, je sais pas, je suis un peu déçue, c'est bof quoi. Je trouve qu'en fait le titre du livre ne va pas, voilà. Parce qu'évidemment quand on voit le titre du livre, on voit médium, moi ça arrête tout de suite mon attention et j'ai direct envie de l'acheter. Je trouve qu'il y a un peu une incohérence, voilà. Je trouve que ça part un peu trop dans tous les sens. C'est pas assez approfondi. Et il faut être sûr de soi, il faut être sûr de ses expériences dans la médiumnité avant d'acheter ce livre-ci. Celui-ci, je te le conseille. Voilà, si tu as besoin de pratique, si tu as besoin de voir sur papier les choses que tu peux mettre en place. Voilà, si tu as besoin de réassurance dans ta pratique médiumnique, ça peut être un excellent livre. Voilà, comme je te disais, ce livre-ci, je le conseille pas forcément aux débutants parce que malgré le fait que ce soit un livre bienveillant, il faut quand même avoir un certain recul. De toute façon, dans
dans tout ce que tu vois, peu importe dans quel domaine c'est, il faut toujours avoir du recul, il faut toujours faire des recherches pour soi-même. Voilà, si tu es débutant, que tu commences juste, comme je te disais, il y a le livre du Lightworker qui est excellent pour ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à faire un choix sur ces livres-ci. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Et moi, je te dis à mardi 18h sur la chaîne, peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo comme tous les jeudis. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine.